La couleur que j'apprécie le plus de porter sur les lèvres pendant le mois d'Halloween. L'orange. Salutations, on se retrouve avec le même maquillage, la même coupe approximative et pas le même pull parce que mon précédent pull est allé à la lessive, voilà, ça tombait bien, je faisais les blancs, ça faisait comme 3 jours que je l'avais, il était temps qu'ils prennent un petit bain. On va parler lipstick orange. Alors oui, je peux parler lipstick orange toute l'année, mais pour moi le lipstick orange ça va avec Halloween. Cherchez pas, c'est comme ça dans mon esprit, même si pour moi Halloween c'est un petit peu toute l'année, n'est-ce pas? Alors, avant de commencer, sache premièrement que je n'ai pas du tout la même coiffure dans les close-up, tout simplement parce que ça fait partie des 3 vidéos que j'avais tournées sans le son, donc je recommence cette vidéo et donc je n'ai pas la même coiffure. Deuxièmement, j'ai tout filmé avec mon téléphone, je parle toujours des close-up bien sûr, puisque cette merveilleuse caméra fait à peu près tout sauf le focus, et en plus, j'ai posé tous les gloss / lipstick avec le téléphone parce que je savais plus où j'avais mis mon miroir. Alors pour la présentation, sache bon déjà que mes lèvres ont morflé comme d'habitude, mais surtout je vais faire du plus soft pour ma bouche au moins soft, c'est-à-dire je vais commencer par les gloss et je vais terminer par les liquid lipstick. J'ai pas grand chose à te présenter, je n'ai que 9 trucs orange, donc ça va aller très vite. Donc le premier est un gloss de la collection Hollow Wow de chez Essence qui date d'il y a Mathusalem. Il y avait à peu près toutes les couleurs de gloss, il y avait un orange, un vert, un bleu, un violet et un transparent. Bon, j'ai pas pris le transparent, donc je te présente le orange qui a comme doux petit nom Butterfly Flat. Alors c'est un orange avec des toutes petites paillettes dorées. Il est assez sympa, il est assez joli, de mémoire il coûtait vraiment pas cher du tout, il coûtait moins de 5 €. Et je trouve franchement que c'est un petit gloss bien réussi, pour ça colle un petit peu sur les lèvres, c'est un gloss, ça tient une demi-heure. Mais je trouve franchement qu'il est plutôt bien fait. Pour son prix, rapport qualité-prix à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Le deuxième gloss que je vais te présenter, c'est un Neve Cosmetics qui porte le nom de Life on Mars. C'est tout simplement une espèce de rouille avec tout plein de paillettes orange et dorées dessus. C'est un très beau gloss. C'est un gloss qui est relativement opaque, je trouve qu'il est plutôt réussi. Il faisait partie d'une collection de chez Neve Cosmetics que je pense que tu peux encore retrouver. Je te mettrai le lien en barre d'infos et les prix comme d'habitude. Ceci dit, je l'ai porté quelques fois, il est sympa, il est agréable, mais bon, ça reste en gloss, une demi-heure, et puis c'est parti. Maintenant, on va passer au lipstick. Donc, le premier lipstick que j'ai à te présenter, c'est toujours aussi un Neve Cosmetics qui porte la douce teinte de Cinnamon Roll. Donc bâton de cannelle. Hein. À l'époque, quand je l'ai acheté, j'étais tellement en train de débuter avec des rouges à lèvres très neutres qu'il me paraissait beaucoup trop orange et beaucoup trop flashy pour être porté dans la vie de tous les jours. Quand je vois les suivants, j'en rigole bien maintenant. Il est devenu un petit peu sec avec le temps, mais il a une couleur assez sympathique. Je dirais que c'est un orange corail foncé, qui est un neutre, qui est tout à fait portable dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas, l'ancienne Carole? Et je trouve qu'il donne un bel effet si tu cherches vraiment un rouge à lèvres orange qui est un sous-ton sans forcément faire trop orange, je pense qu'il est parfait. Le deuxième, malheureusement, tu ne le retrouveras pas, c'est un de chez Makeup Revolution, c'est le... Est-ce que j'ai le nom? Oui. C'est le Scandalous Vice qui faisait partie de toute une collection comme ça de lipsticks que j'ai. J'ai un blanc, j'ai un jaune, j'ai un vert, etc. qui coûtait aussi moins de 3 €. Je suis triste qu'ils aient arrêté la gamme parce que je trouve qu'ils sont globalement bien. C'est un orange qui est plutôt mandarine, c'est celui que je porte sur la bouche aujourd'hui d'ailleurs. Il est un peu en transparence, il est fort crémeux, il tient 2-3 heures sur la bouche, mais je trouve que quand tu as un maquillage des yeux orange, qui n'est pas un orange pétant, citrouille, néon, je trouve qu'il fait très bien l'affaire et que je trouve qu'il s'accorde assez bien avec le reste. Le suivant que je vais te présenter, je ne sais pas s'il existe encore, c'est un des rescapés de ma collection de rouge à lèvres Grand Rouge que j'avais acheté il y a aussi perpète. Donc qui vient de chez Yves Rocher, celui-ci c'est le Tangerine qui porte très bien son nom. À l'époque aussi quand je l'avais acheté je trouvais qu'il était trop flash pour être porté dans la vie de tous les jours. Ça reste un orange qui a
plutôt vraiment couleur avec vraiment de gros sous-tons rouges, qui est un peu en transparence comme le précédent. Et du coup, je trouve qu'il est aussi très portable au quotidien. Malheureusement, les grands rouges ne tiennent pas très bien dans la durée. J'ai dû en jeter une partie parce que soit il commençait à avoir des poils, soit il avait des plaques un peu bizarres. Celui-ci, c'est un rescapé. Il tient toujours, mais je me dis c'est ironique quand genre j'ai quasiment les lipsticks de chez Makeup Revolution, j'ai acheté à peu près à la même époque et ils sont toujours là. Donc comme quoi, c'est pas parce que vous mettez des mille et des cents dans un rouge à lèvres qui va tenir perpète. Bon, ok, ils sont périmés, mais ils sont encore mettables, quoi. Et puis je partage mon make-up avec personne. Enfin si, je le partagerai avec qui? Le chien. Le suivant est encore un rouge à lèvres qui n'existe plus. C'est un Catrice et c'est la teinte Oh Juicy que j'avais acheté expressément pour son côté orange citrouille pétant, que j'ai pas énormément porté, même si le bâton commence à diminuer petit à petit. Il est mat, il est très doux sur les lèvres, il tient 3-4 heures pour un peu que... Enfin voilà, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup de flotte et qui parle beaucoup, donc forcément ça tient pas non plus des heures et des heures. Mais je trouve franchement que pour le prix pour lequel je l'avais acheté à l'époque, c'était aussi moins de 5 euros. Il est très réussi, d'ailleurs je l'avais acheté avec un qui est un bordeaux, qui est aussi très beau. Et je ne regrette pas son achat, et il est toujours là. Le dernier de la gamme des lipsticks, c'est un Stargazer, et c'est le Néon Orange, qui, comme son nom l'indique, est un orange néon, qui réagit aux UV. Alors il est très punchy, c'est un orange néon, donc forcément il est néon, merci Carole d'enfoncer des portes ouvertes. Il ne ressort ni très bien au swatch, ni très bien malheureusement avec la vidéo du téléphone. Mais je trouve que quand tu veux vraiment te faire un truc hyper orange et qu'on te voit à 15 km, celui-là il est génial. Le seul petit bémol, c'est que l'embout n'est pas facile parce que c'est un embout en forme ovoïde. Et du coup, pour essayer de viser avec ça, c'est la loose. Et encore plus quand t'as pas de miroir avec toi. Nous allons entamer la version que je préfère, mais également celle que mes lèvres détestent plus, les liquid lipstick. Alors ici, j'en ai deux. Je précise qu'ils ont tous les deux été achetés sur Vinted neuf. Moi, je n'ai aucun problème à acheter du make-up sur Vinted. Par exemple, si c'est des palettes et qu'elles sont un petit peu entamées, ça me gêne pas. C'est pour mon usage personnel, donc je m'en fous. Le premier que je vais te présenter est un Jeffree Star. C'est le Yumi. Alors, petite anecdote, je n'aime pas Jeffree Star. Je n'aime pas le personnage, en tout cas, je n'aime pas la personne. Par contre, j'adore son make-up. Donc, au départ, quand je me suis intéressée à sa marque de cosmétiques, je ne me suis pas intéressée à la personne. Et par la suite, je me suis intéressée et bon, c'est... Bon, honnêtement, j'ai une espèce d'aversion pour ce mec. Donc du coup, maintenant, quand je veux acheter du Jeffree Star, je l'achète sur Vinted. Je me dis, je fais plaisir à quelqu'un qui revend son make-up, et moi, je me fais plaisir, et le mec, il touche pas un bal. Cette teinte, c'est un orange citrouille, avec des petites paillettes dorées dedans. Alors, les paillettes sont très légères, on ne les sent pas sur la bouche. Je trouve cependant que le lipstick est un peu sec et asséchant sur les lèvres, donc c'est pas le lipstick que je porterai pendant 5-6 heures sur une journée. Mais je trouve qu'il remplit tout à fait son office, il est très beau, il est très joli et il fait son effet. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un Plushies de chez Lime Crime qui porte le doux nom de Pumpkin Late. Donc ce lipstick, c'est un hommage entre guillemets au pumpkin que je possédais déjà, c'était pas son nom je crois. Il y avait un orange dans les liquid lipsticks de chez Lime Crime qui était exactement de cette couleur là. Ah, la seule différence, c'est que les rouges à lèvres Lime Crime me bousillaient les lèvres. Ils étaient beaux, ils étaient magnifiques, mais ils me desséchaient les lèvres à vitesse grand V. Et en plus, ils n'ont pas tenu dans le temps puisque j'ai dû tous les jeter à la longue. Ceci dit, celui-ci, il est très pigmenté. L'embout est extrêmement gorgé de produits, donc essuyez-le un petit peu. C'est pour ça que moi j'ai fait un carnage sur ma bouche en le mettant comme ça. Je me rappelais pas qu'il était aussi gorgé de produits et du coup ça a un peu débordé, donc je m'excuse, c'est pas très beau à voir, mais voilà. Il est vraiment une couleur pumpkin, mais pumpkin cuite au four, hein. Genre c'est la citrouille, la tarte à la citrouille. Ceci dit, il est très beau, il remplit très bien son office, il va avec n'importe quel make-up qui soit marron, orangé ou dans ces tons-là. Il est sympa à porter, il assèche moins les lèvres que le Jeffree Star, donc ça c'est très bien. J'ai terminé de te parler de mes lipsticks orange, bah oui j'en avais pas beaucoup, genre des lipsticks rouges bordeaux, j'en ai beaucoup plus, et je te parle même pas de la profusion nude que je possède. J'espère que cette petite vidéo détente t'aura plu. Dis-moi s'il y en a que tu as, si tu trouves qu'ils sont bien, si tu trouves qu'ils sont pas bien, si tu me dis oh mais celui-là il dure bien dans le temps et celui-là c'est du caca, n'hésite pas, tu peux te lâcher en commentaire. Moi je te fais la bise et je te dis à la prochaine, salut!